Bonjour, je m'appelle Jocelyn Pescuta et je suis avocat au barreau de Rouen. J'ai eu la chance de participer à la première édition du concours Rhetorica et de l'emporter lors de la finale qui s'était déroulée à l'Université du Havre le 8 mars 2013. Ce concours m'a laissé de nombreux souvenirs et parmi ceux qui m'ont marqué, je retiens surtout une ambiance joviale avec une complicité partagée tant entre les candidats qu'avec les membres du jury et plus particulièrement les enseignants qui ont été pas mal taquinés. Je me souviens notamment avoir provoqué l'hilarité du public en évoquant le juste au corps blanc, pas du tout moulant, de Monsieur Fleury-le-Gros, porté lors d'une magnifique représentation des Dragonfly. Ou encore en racontant l'histoire d'un étudiant de droit qui, la veille d'un examen de droit pénal, avait procrastiné et s'en était sorti de manière très culottée, avec une bonne note qui avait été lue publiquement par la présidente du jury. Bien évidemment, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé est purement fortuite. J'étais à l'époque en 3e année de droit et je traversais une période de doute sur mon avenir professionnel. Participer à ce concours m'a permis de me mettre à l'épreuve et de jauger mes capacités. Au final, j'ai gagné en confiance et en assurance et c'est pour cette raison que j'encourage vivement tous les étudiants à tenter cette expérience, peu important le résultat. Pensez à cette phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'adresse mes sincères félicitations à celles et ceux qui ont eu le courage de participer à ce concours, ainsi que mes encouragements aux finalistes. Bienvenue au club. C'est à ce moment que le réveil sonne. L'étudiant n'a plus que 2 choix. Poser un lapin à un magicien illusionniste. Voilà. Et comme le préciserait le professeur Fleury, je cite, ça se passe de commentaires. Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles, nous enseignait le poète Jean Cocteau. D'abord, pensez à ces irréductibles Gaulois qui résistèrent encore et toujours à l'envahisseur, malgré ce célèbre Veni Vidi Vici de Jules César. Sans cet audacieux petit Gaulois avec une gourde au bras, rien à voir avec notre ancien président. Sans Astérix, pourrait-on aujourd'hui nous vanter de ce riche patrimoine culturel, de crêpes, de galettes, de fêtes folkloriques qui nous font tant aimer le breton? Me balancer dans tous les sens, bouger mon derrière, balancer ma poitrine à tout va, un peu comme ça. Est-ce que je peux la dépasser? Non. D'autre part, à quoi renvoie le mot rien? Est-ce au vide? Est-ce au néant? Savez-vous qu'il y a pire que rien? C'est-à-dire moins que rien. Additionnons 3 riens, et qu'est-ce que ça donne? Ça fait 3 fois rien. Donc pas grand-chose. Mine de rien, rien c'est déjà quelque chose. En venant à cette joute oratoire, je me suis fait la promesse de ne pas faire preuve de mauvaise foi. Mais je ne saurais m'en empêcher. Je vais donc vous dire que l'homme est plein de défauts, orgueilleux, jaloux, envieux, alors que la femme, elle, est parfaite. Bon, d'accord, presque parfaite. Dans tous les cas, elle est pleine de bons sentiments. J'ai voulu comprendre leur fonctionnement. Et donc j'ai rencontré le chef des vers, que tout le monde appelle Itad. Véritable. Et aussi et surtout, ils ont 4 à 5 cœurs. Imaginez un peu. Vous, votre cœur, quand vous allez chez un médecin, ça fait... Mais lui, ça fait... Je fais une déclaration d'amour tout de suite, j'aime Madame Le Breton. Monsieur Le Breton n'est pas là, j'en Ça profite. c'est déjà vu. Voilà. C'est une grande histoire. C'est mon... Et ne rigolez pas, c'est la vérité. Jaloux. Jaloux. Donc, je vais vous la faire. Comment ça vous...
Vous savez, quand vous avez Madame Le Beau contre vous, vous avez tout de suite plus chaud. Bonjour, je m'appelle Pierre Muliterno et je suis le gagnant de la 4e édition du concours Rhetorica. Rhetorica, ça a vraiment été une expérience très enrichissante dans mon parcours d'étudiant qui m'a laissé des souvenirs mémorables. Je pense à la fois où j'ai plaidé avec un accent allemand, une arme d'1 mètre de long et où je décapitais une peluche sur scène. Voilà, quelque chose qui n'est permis que dans le cadre des concours d'éloquence et surtout à Rhetorica où la liberté de parole est vraiment totale. C'est quelque chose qui apporte beaucoup à ceux qui se prêtent au jeu du concours d'éloquence. Ça permet vraiment de développer sa capacité de réflexion, son sens critique, ses talents d'écriture. Voilà, même quand on part d'un faible niveau, on peut vraiment progresser avec ce type de concours. C'est quelque chose qui apporte aussi une aisance à la prise de parole en public, puisque la plupart des personnes qui commencent ce type de concours n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole comme ça. Là, c'est vraiment une belle occasion de croire en soi et de se montrer qu'en fait, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Et enfin, Rhetorica et les concours d'éloquence, ça permet vraiment de prendre confiance en soi, de se rendre compte qu'on est capable d'avoir des réflexions qui sont poussées et qui sont capables d'être entendues et qui peuvent générer des réactions, qu'elles soient dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup à tous ceux qui se prêtent au jeu du concours d'éloquence. On ne peut pas tolérer qu'un enfant de 10 ans soulève sa table de 20 cm alors qu'il a les deux mains levées. Nine! Le matériel coûte cher! Certains d'entre vous me demanderont alors d'expliquer pourquoi le taux de réussite n'est pas plus haut en licence 1 si les professeurs sont si moches. À cela, je leur répondrai: les blagues de Monsieur Fleury! Comment voulez-vous vous concentrer dans ces conditions? Dans mon pays, Monsieur Fleury est hautement recherché. Il a été jugé. Mais je ne pouvais pas travailler dans ces conditions. Chaque fois que la maîtresse venait corriger mes additions, je me retrouvais à 20 cm de ses obus. Nine! À tout moment! Ne riez pas! Rapidement, mes camarades se sont rendus compte que c'était la lambada dans mon pantalon. Ils me surnommaient la boussole car j'indiquais toujours le nord. Ne riez pas! Vous croyez que c'est drôle de pouvoir clencher une porte sans les mains? C'est Martin Pommel, je suis doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'université de Caen-Normandie, élève avocat à l'école des avocats du Grand Ouest et vainqueur de la 5e édition de Rhetorica en 2017. Donc que m'a apporté ce concours de manière un petit peu mélodramatique, je dirais à peu près tout, puisque lorsque je l'ai commencé, j'étais extrêmement timide en y participant, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté aussi, j'étais capable de le faire, de bien le faire, et ça a beaucoup changé, puisque c'est ce qui m'a amené quelques années plus tard à me dire pourquoi pas une thèse, pourquoi pas des TD, pourquoi pas le barreau. Donc c'est aussi grâce à Rhetorica que je suis là où je suis aujourd'hui, et jamais je ne remercierai assez ce concours pour ce qu'il m'a apporté. Les plus grands souvenirs que j'en ai, évidemment, il y en a beaucoup, puisque ça fait 9 ans que je suis ce concours. À titre personnel, je citerai évidemment ma première plaidoirie, qui m'a montré que je pouvais le faire, déjà, ce qui est déjà pas mal, mais également ma petite, puis ma grande finale, qui m'ont montré que j'étais pas trop mauvais dans l'exercice, que je pouvais bien le faire. Et c'est toujours gratifiant, ça fait plaisir, et oui, il y a une certaine fierté quand on gagne ces joutes-là. Donc voilà. Après, je peux pas ne pas citer évidemment la demi-finale de grâce sur Faut-il se taire quand on n'a rien à dire, qui est sûrement la seule plaidoirie qui m'a tiré les larmes aux yeux, tellement c'était beau, mais aussi dans un style tout à fait différent, les qualifications de Pierre sur est-ce que vendredi tout est permis, qui m'a fait rire vraiment comme j'ai rarement ri, et la qualification aussi de Pierre Magé sur est-ce qu'un ballon suffit pour jouer au foot, quelque chose comme ça, qui est aussi très très drôle. Donc des grands moments. Et aussi l'édition que j'ai organisée avec mes collègues, où j'ai vu les candidats évoluer, c'était aussi très beau.
Donc voilà, un concours qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait passer par toutes les émotions, du joyeux, du plus triste, du stress, de la fierté, et que je conseille à tout le monde. Les vacances sont prédestinées dans leur nature et dans leur définition à n'être qu'éphémères et non perpétuelles. Dire que les vacances à l'étranger sont le prolongement des vacances plutôt que des études est donc insensé. Le quotidien n'est peut-être constitué de vacances, puisque les vacances sont l'exception qui permettent justement au quotidien d'exister. La disparition du quotidien au profit des vacances s'apparenterait à la disparition pure et simple des vacances, puisque leur existence n'existerait alors plus de réelle signification. Me suivez-vous? Qu'est-ce que le rhum? Le rhum est un acide, un alcool, composé d'éthanol, de sucre de canne et d'acide dééthylprométhylbutanoïque qui lui donne son odeur si particulière. Il est fabriqué à base de sucre de canne broyé ou de mélation au jet d'eau, auquel on ajoute des levures de type Saccharomyces permettant de transformer le sucre que l'on distille ensuite pour obtenir un rhum à 70 degrés que l'on coupe avec de l'eau pour obtenir notre fameux rhum à 40 degrés. Bonjour Rhetorica, je suis Nathan Mackenzie Pierce, j'ai remporté la 6e édition du concours et je vais vous parler brièvement de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai appris. Alors ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'était la liberté totale dont on disposait, cette possibilité d'exalter sa personnalité dans le discours. Alors si on est drôle, on peut convaincre avec l'humour, si on peut choisir l'austérité, le lyrisme, persuader, convaincre, l'érudition, vraiment cette liberté totale m'a beaucoup plu. Ensuite, la deuxième chose, c'est finalement la deuxième facette du concours des vacances, c'est la partie travail. La douce obsession du bureau, avoir une idée en tête, ne pas la lâcher, y penser tout le temps, c'est aussi très plaisant. Ensuite, ce que j'ai appris. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est à mes dépens, c'est le fait qu'il y a un gouffre entre la projection, en général, qu'on fait, qui est belle, et la réalité, qui est un peu plus rugueuse. C'est jamais aussi bien qu'on l'avait imaginé. Le bâtonnier Fourcade, d'ailleurs, dit avec ces mots, c'est le triste destin des réalités qu'elles souffrent du rêve qui les avait espérés, et j'ai vraiment compris ça. Mais bon, après, je vous rassure, c'est finalement ce qui est génial là-dedans, c'est justement par le travail de sentir qu'on se rapproche un peu plus de notre projection. C'est beaucoup de plaisir. Ensuite, la deuxième chose que j'ai apprise, et qui pour moi est très importante, c'est que on m'avait toujours répété qu'il allait être très difficile de défendre une thèse qui m'est imposée, à laquelle je n'adhère pas. Et en réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me suis mis à croire, à adhérer à toutes les thèses que j'ai dû travailler. Donc c'est finalement l'inverse qui s'est passé, et ça m'a appris que finalement ça m'a appris les dangers qu'il y a à être exposé à une seule argumentation, et que si vraiment on veut être libre et choisir ce qu'on pense, il faut s'ouvrir, l'ouverture d'esprit est très importante, il faut s'ouvrir à toutes les argumentations avant de choisir. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de personnalités exaltées qui viennent de vivre plusieurs semaines d'une douce obsession. Au revoir. Alors oui, si l'obsédé textuel n'est pas toujours un homme politique, l'homme politique est toujours un obsédé textuel. J'aurais pu aller plus loin en vous disant qu'il est également un obsédé sexuel, mais pour cela encore eût-il fallu que je le suce. Un homme élancé, vêtu d'une robe rouge et noire, un code pénal sous le bras, faisant penser à Dracula, on l'imagine magicien à ses heures perdues. Bonjour à tous, je suis Paul-Antoine Médour. J'ai remporté la 8e édition de Rhetorica avec mon acolyte, non pas mon alcoolique, mon acolyte Mathieu Leclerc. Je suis aujourd'hui en Master 1 droit public et des collectivités territoriales. Comme quoi, oui, même nous les publicistes, on sait bien parler. Mon meilleur souvenir Rhetorica, je dirais pas qu'il y en a particulièrement de meilleurs, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est le fameux rire de Monsieur Fleury à la mention de Paul le Poulpe, et accessoirement le fait d'avoir remporté un super iPad que j'ai revendu 2 jours plus tard. Comme quoi, faites Rhetorica, ça vous enrichit, et pas que d'expérience. Mais sinon, pour rester sérieux, je dirais que Rhetorica, c'est d'abord des rencontres.
des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, des rencontres, forgent une destinée. Donc sur ce, bonne chance aux finalistes, forgez votre destinée, et merci à l'équipe Rhetorica qui, depuis 10 ans maintenant, fait un travail phénoménal, et que le meilleur gagne. Hier et derrière, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela que l'on appelle le présent. Vous avez reconnu ? Kung Fu Panda. Il faut distinguer la grimace en réaction à une injustice à la grimace capricieuse, comme par exemple devant une pizza aux ananas, le taux de réussite des L2 droit de l'année dernière, ou encore les débouchés suite à des études de sociologie. Cher jury, cher public, et du coup, pas chère contractrice. Bonjour à tous, je suis Nolwenn Lerouzic, j'ai remporté la 9e édition du concours d'éloquence Rhetorica. Rhetorica pour moi ce sont de très très bons souvenirs. Je me souviens tout particulièrement de ma première joute, la toute première fois que j'ai pris la parole face à un public. C'est marquant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable de s'exprimer, de convaincre par ses mots. C'est là aussi qu'est née cette tradition pour moi de citer Joule en toutes circonstances, peu importe le sujet. Alors Rhetorica m'a apporté énormément de choses. Une aisance à l'oral, ça c'est certain. Plus les semaines passaient, plus les joutes s'enchaînaient et plus j'étais à l'aise face au public ou au jury. Même lorsque j'avais une thèse plutôt difficile à défendre, ça m'a apporté une confiance en moi. De me dire qu'aujourd'hui je suis capable de prendre la parole face à des personnes que je ne connais pas, sans me laisser gagner par le stress. Et ça c'est vraiment très important et ça sert dans la vie de tous les jours. Rhetorica aussi c'est des rencontres. On rencontre des étudiants de la fac, des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de discuter. On a l'occasion d'avoir des échanges avec nos enseignants, nos professeurs, sur autre chose que nos cours. Ça nous permet aussi de rencontrer des professionnels et qui peuvent parfois nous inspirer dans nos choix de carrière futurs. En résumé, Rhetorica, ce sont de très très bons souvenirs, une expérience que je n'oublierai jamais, quelque chose de formateur et qui m'a énormément apporté. Et pour le mot de la fin, je souhaite bon courage aux candidats qui vont s'affronter lors de la finale de la 10e édition. Vous verrez que vous en sortirez grandi, quoi qu'il en soit, peu importe le résultat. Supporter seul toutes ces dépenses avec 1 219 €, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Enfin, je ne pouvais pas aborder ce sujet sans me pencher sur la situation actuelle des femmes. Ces dernières sont à l'initiative de près de 3/4 des divorces. C'est d'ailleurs ce que met en exergue l'auteur Julien Marie qui, bien loin d'être dans sa paranoïa, affirmait avec justesse « Si elle ne me quitte pas, je la quitte pas, Chiquita, Chiquita ». Il ne m'est donc plus possible de citer Booba ou Joule, comme j'en avais l'habitude l'année dernière. C'est vraiment dommage, puisqu'il faut s'adapter à mon public. Alors après, me direz-vous, peut-être que M. Fleury est une face cachée et qu'une fois qu'il ôte sa toge universitaire, il se retrouve en survêtement, casquette à l'envers, à écouter le dernier album de Paris. Permettez-moi d'en douter toutefois. L'homme est un être changeant. Ce qui nous plaît aujourd'hui ne nous plaira pas forcément demain, et donc on peut très bien plaire aujourd'hui à quelqu'un et ne plus lui plaire le lendemain. Par exemple, à 20 ans, on aime la vodka, à 30 ans, le vin blanc, à 40, les anxiolytiques. Voilà, c'est comme ça.